Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux pour ce mois d'octobre du 1er au 15 sur le plan général et pro et sentimental. Comme toujours, n'hésitez pas, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, que c'est une guidance générale et que si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez vous abonner, liker et partager cette vidéo si vous pensez que ça peut être utile. Alors, on commence avec quoi pour les taureaux? Sympa. Déjà, j'aime l'énergie, hein, parce que punaise, les béliers, c'était pas ça. Hein. Alors, pour les taureaux, vous avez envie d'apprendre des trucs, vous. Voilà, vous avez envie de vous amuser, de vous explorer comme un enfant, d'apprendre des choses. J'ai l'impression qu'il y a une grosse emphase qui est faite sur votre maison. C'est pas étonnant, hein, les taureaux, mais sur peut-être apprendre de nouveaux trucs, des passe-temps, apprendre des choses manuelles qui vous plaisent. Il y a une idée oui, d'apprendre des choses qui ont rapport avec votre créativité. Ouais, c'est exactement ça, parce que j'ai même sorti la carte de la tempérance qui représente le monde des arts dans ce tarot. Donc oui, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre créativité qui va être vraiment mis au premier plan durant la première partie du mois d'octobre, où vous avez envie de travailler sur vos petits projets, d'être pépère, de faire votre petit truc et qu'on vous laisse faire votre petite sauce, quoi. Là, on va nous parler aussi du féminin sacré. Donc autant pour les hommes que pour les femmes, vous allez vouloir libérer des capacités en vous. Je pense que vous n'allez même pas faire ça consciemment, mais il y a une idée de pouvoir vraiment montrer au monde des facettes, le meilleur de vous-même et de donner à vos proches le meilleur de vous-même. C'est vraiment le joyau, quoi. Vous êtes ce joyau qui brille et vous l'avez en vous, en fait. Hein. Et ça va se traduire probablement par des activités soit artistiques, soit juste des activités qui vous intéressent, qui vous passionnent vraiment. Là, le vide de bâton, le vide de denier va nous parler de changement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon. Vous êtes en train de nous mijoter un petit truc pour octobre, là, peut-être pour l'hiver. Ou en tout cas, il y a quelque chose de profondément qui va probablement changer. Profondément changer. On pourrait nous parler aussi de résilience par rapport à une période où vous avez été justement peut-être soit en burn-out, soit en stress intense. Et là, c'est à travers des activités telles que le dessin ou la méditation, des choses vraiment qui vont vous permettre de reconnecter avec vous-même, où ça va vous permettre justement de faire complètement redescendre la pression et d'être beaucoup mieux dans vos pompes. On sent une amélioration au niveau de sa qualité de vie et de sa santé ici. Hein. Donc c'est très bien. Quels sont vos atouts et vos défis pour le début du 1er au 15 octobre? Celle-là voulait sortir apparemment. C'est vif, c'est jeune, ça veut aller vite, ça veut trancher, ça veut choisir. Donc pour moi, avec le cavalier de bâton ici, on va nous parler justement de vouloir avancer sur quelque chose. Peut-être que ce que je vous disais, de vraiment vouloir être créatif, c'est si vous avez déménagé dans un nouvel endroit ou changé récemment de travail, on va avoir cette envie d'aller de l'avant, on va avoir cette envie de faire les choses et de vraiment reprendre un petit coup de... c'est pas d'accélérateur, mais c'est de vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus... on a envie de bouger et puis on a envie que ça se fasse et que ça se fasse vite. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de précipitation à avoir. Ah si, la tour. Oh. Ah, ça change tout là. Ça, j'ai l'impression que c'est de là que vous venez, ou c'est les choix que vous vous apprêtez à faire, qui vont vraiment changer les choses, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà passé là. Vous avez eu un petit peu un réveil difficile pour certains, petit coup de pression ou petit réveil difficile, et là du coup on en arrive à un stade où on se dit, bon ok, quitte à changer, le tout pour le tout, bah autant changer pour quelque chose qui m'épanouit vraiment. Donc par exemple dans un cas typiquement l'exemple de base, mais vous avez été licencié,
vous avez toujours eu dans un coin de votre tête l'idée de vouloir vous mettre à votre compte pour ouvrir un club d'art martial, sachant que vous pratiquez depuis plus de 20 ans par exemple, bah là vous allez peut-être vous dire, bon bah je vais peut-être lancer mon affaire finalement. Donc il y a une idée de quelque chose qui pourrait apparaître comme une grosse catastrophe, qui peut s'avérer en fait être tout à fait bénéfique pour vous, et vous allez savoir tirer profit de cette soi-disant problème, de ce soi-disant problème, pour justement créer quelque chose derrière qui est beaucoup plus épanouissant et qui vous permet vraiment de vous sentir bien mieux dans votre peau, et aussi de pouvoir assurer une certaine réputation et une certaine assise dans votre vie. Donc c'est vraiment que pour le mieux. Même les trucs là qui pourraient être potentiellement un petit peu vous allez en tirer profit pour que ça aille à votre avantage. Donc ouais, non, tout va très bien là. On dirait que rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous affecter. Vous avez vraiment envie d'avancer et vraiment vous avez envie de vous faire plaisir. Donc ok, on va voir au niveau relationnel et vie professionnelle. C'est rien ne vous arrête, vraiment. Il y a un truc un peu de cet ordre. Le jugement, l'ermite. Voilà, mais c'est exactement ça. Donc on va prendre ça pour votre vie pro et on va aller en grappiller quelques-unes pour votre vie sentimentale. Un petit complément sur la vie sentimentale, s'il vous plaît. Sentimentalement parlant. Oui, vous lâchez des choses, puis j'entends oui, oui, oui. Donc il y a vraiment une idée d'être dans la bonne direction. On pourrait dire... ouais. Ok. Alors, au niveau de votre vie pro, pour moi, c'est ça que vous quittez. Vous avez vu les choses. Si vous étiez dans une situation qui ne vous convenait plus, vous avez vu les choses. Vous avez peut-être eu un petit coup de pouce de la vie qui vous a vraiment... voilà, qui vous pousse peut-être dehors, hein, et qui vous dit, allez, il est temps de quitter ce job médiocre où tu es sous-payé et où tu es exploité, sous-payé et surqualifié, où il est temps de quitter quelque chose qui de toute façon est en train de s'écraser pour essayer autre chose. Et on voit encore une fois, il y a cette notion de créativité qui ressort, où on vous demande d'utiliser votre créativité et vos ressources pour pouvoir justement déployer ces capacités pour en faire quelque chose qui va être pérenne et rentable au niveau de l'argent. Donc là, il y a vraiment cette notion, si vous avez un projet en gestation, ça va être le moment de le lancer, ou en tout cas le moment de vraiment y travailler sérieusement. De toute façon, vous allez être poussé à un renouveau au niveau professionnel. Si ce n'est pas de changer directement de boîte, il y a une idée de se renouveler dans ce que l'on fait et de faire beaucoup plus appel à sa créativité. Sa légèreté d'enfant, vous voyez ? Quelque chose avec l'enfant aussi, ou l'enfance. Donc c'est très bien. Sur votre vie sentimentale, on va demander une clarification sur ce 7 d'épée. 7 d'épée, je peux avoir une clarification sur le 7 d'épée. Clarification sur le 7 d'épée. De bâton. Je sais pas si c'est vos énergies ou si c'est les énergies de quelqu'un d'autre, ça. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont, il y en a qui sont avec quelqu'un de manipulateur, ou en tout cas quelqu'un qui est pas franc du collier, qui vous dit pas tout, qui vous promet monts et merveilles, et qui au final n'est pas honnête et qui va prendre la poudre d'escampette à la première secousse. Donc là, si vous êtes avec quelqu'un où c'est pas très sérieux, ou en tout cas vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, je vous conseille très fortement, très chaudement, de vraiment faire votre petite enquête pour savoir si cette personne est de valeur. Parce que si à la première secousse, elle est déjà elle est déjà en train de quitter le navire, c'est que c'est quelqu'un qui au final n'est pas là pour, qui n'en vaut pas la peine, quoi. Très clairement.
Parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une phase d'expansion où tout vous réussit, où vous êtes dans quelque chose où vous vous libérez, vous découvrez, vous vous redécouvrez, vous ouvrez à vous-même. Il y a vraiment une ouverture immense au niveau du cœur, au niveau de votre vie. Donc, si la personne en face avec qui vous êtes n'en vaut pas la peine, bah, laissez-la partir et prendre la poudre d'escampette, c'est qu'elle n'en valait pas la peine. Si vous êtes dans une situation qui vous pèse au niveau relationnel, on vous dit là, lâchez ça, quoi. Vous avez tellement de belles choses, vous avez tellement de ressources, il y a tellement de projets qui vous attendent. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et surtout, si cette personne vous freine dans vos projets et vous fait perdre de l'énergie et du temps que vous pourriez mettre ailleurs dans des trucs qui vous plaisent. Donc là, on vous dit vraiment, pensez à vous et lâchez et laissez partir surtout. C'est plutôt ça. Laissez partir les personnes qui sont censées quitter de votre vie et laissez l'épuration et le changement s'opérer pour vous en octobre au niveau relationnel. Des gens partent, et ben qui partent, il y en aura de nouveaux. Y a vraiment une idée de laisser tout ce qui est mesquin et petit derrière et de vous focaliser uniquement sur ce qui est vraiment dans le respect de vous-même et dans l'envie d'avancer, quoi. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver au niveau amoureux. Si vous n'êtes pas seul ou si vous savez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, ne restez pas avec quelqu'un par dépit. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver incessamment sous peu. Ok. Pour toute consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et moi, je vais terminer ce tirage avec la carte ou les cartes conseils. Pour les taureaux. Oh, on me dit que c'est pas le bon oracle pour vous. Bon, c'est que j'ai un petit peu la flemmasse. On va prendre ça. As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc voilà, on dit vraiment changement. Et j'aime bien la carte du dessous. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue à un amour inconditionnel. Donc là, c'est pour ça, je pense, laissez partir les gens qui n'en valent pas la peine parce que ceux qui reconnaîtront votre valeur sauront l'apprécier. Sauront vous apprécier à votre juste valeur aussi. Ok, bon. Bah écoutez, je m'arrête là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager si ça vous plaît. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très très joli mois d'octobre.